Avec 30 millions de visiteurs par an, Londres est certainement l'une des capitales les plus visitées et attachantes au monde. Active, multiculturelle, festive et même historique, Londres trouve toujours les raisons parfaites pour ceux qui veulent bien la découvrir. Belle pour certains, raffinée pour d'autres, cette capitale anglaise a le pouvoir d'hypnotiser tous ceux qui s'y rendent. Cependant, Londres est tellement grande et surprenante que c'est mieux d'y aller pour une semaine et pas pour un week-end, car vous n'aurez clairement pas le temps de voir et de profiter des paysages londoniens incontournables. De plus, préférez la marche à pied au lieu de prendre le métro, car une fois dans le cœur de la ville, les spectacles touristiques de Londres sont à la marche. Alors découvrons ensemble tout ce qu'il faut visiter à Londres. Greenwich. C'est un quartier situé à Londres. La ville est plus connue pour son histoire maritime et a donné son nom au méridien de Greenwich. En plus, un très beau navire à voile, Cutty Sark, mouille à côté du National Maritime Museum. En haut du parc, non seulement une vue imprenable sur les Dockslands vous attend, mais aussi le Royal Observatory. Le National Gallery. Une autre place touristique londonienne très connue. Les œuvres qui ne figurent pas à Tate Modern se trouvent ici. La particularité de cette galerie, c'est qu'elle a été créée par des fonds privés et non publics. L'entrée est gratuite, sauf pour les expositions temporaires. Faire une croisière sur la Tamise. Il faut impérativement découvrir Londres sous un angle totalement différent en naviguant à travers la capitale sur la Tamise. Profiter des paysages et admirer les plus célèbres monuments de la ville, c'est pas toujours. Par exemple, Canary Wharf, Tower of London, Tower Bridge, London Bridge et beaucoup plus. Le British Museum. Situé à Holborn, le musée national britannique, gigantesque, amusant, est situé au centre de la ville. Des milliers d'objets sont à découvrir. C'est le lieu touristique le plus visité du Royaume-Uni. En plus, l'entrée est gratuite. Kew Gardens. Kew Gardens a été construit en 1759. D'ailleurs, c'est le jardin individuel de la reine et il rassemble la plus grande collection de végétales du Royaume-Uni. Cependant, chaque année, la reine se réserve le droit de fermer le parc au public quelques jours pour en profiter elle-même. La cathédrale de Saint-Paul. Essayez de vous approcher de la cathédrale pour apprécier les sculptures et décorations. Il est aussi possible pour quelques pounds, la monnaie d'Angleterre, d'accéder au sommet et y admirer une magnifique vue à 360 degrés. Londres est immense, et il y a beaucoup plus de choses que ça. Cependant, moi, j'ai trouvé ce que j'ai cité était vraiment incroyable. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez aimé le plus. Bye!